Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par les assemblées générales hebdomadaires des partis politiques qui se tiennent tous les samedis dans leurs sièges respectifs. Ce 11 mai 2024 à Bissia, les cadres du RPG Arc-en-Ciel se sont insurgés contre le Premier ministre pour avoir foulé au pied les recommandations de la classe politique. Ils déplorent aussi la détention prolongée en prison de certains membres de leur parti depuis plusieurs mois sans preuve ni délit retenu contre ces derniers. Compte rendu signé Ousmane Condé. Sans relâche et avec une énergie de plus en plus élevée, les militants et sympathisants répondent perpétuellement présents au rendez-vous hebdomadaire de cet ancien parti au pouvoir. Au point culminant de cette rencontre, comme toujours, la situation politique actuelle du pays et la conférence de presse du Premier ministre tenue le vendredi dernier y étaient. À chaque jour, il y a une situation. Mais ce qui persiste aujourd'hui, c'est quoi? C'est le manque criard d'électricité. Jusqu'à nos jours, ce manque criard d'électricité persiste. Les conditions de vie des Guinéens ne font qu'aller à volo. Vous avez suivi tout dernièrement, sur le plan politique, la conférence de presse de Monsieur le Premier ministre. L'essentiel était axé sur nous, partis politiques. Le Premier ministre a balayé d'un revers de la main tout ce que nous avons proposé, sans donner d'arguments valables, d'arguments solides. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le recensement administratif et le recensement de l'habitat. Après la demande de la libération des détenus politiques, Marc Yombuno s'est prononcé sur le point de presse du Premier ministre Amadou Riba. Comme toujours, nous n'oublierons jamais nos camarades qui sont injustement emprisonnés. Que la force de Dieu, la puissance de Dieu les délivre de cette prison. Amen. Vous avez déjà suivi le ramassé des ministres sur cette situation socio-politique. Je ne ferai que renforcer ce qu'il a dit. Il faut dire que le RPG continue à se poser certaines questions. Est-ce que ce qui est en train d'être dit actuellement par le président du CNT et hier par le Premier ministre sont des messages réels du CNRD? On se pose la question. Ou bien c'est des messages personnels qu'on nous éclaircisse. Vous ne pouvez pas faire une charte, vous ne pouvez pas signer des accords, prendre des engagements et que des personnalités à qui vous avez confié la réalisation du contenu de ces engagements disent autre chose. Parlant aussi des acquis de l'ancien président Alpha Condé, cet acteur politique met un accent particulier sur le problème d'électricité en Guinée. Il estime par ailleurs que d'aucuns nient ce service rendu à la nation par l'ancien locateur de Sékou Touréa. La direction nationale et l'ensemble des militants et militantes constatent un spectacle ridicule qui vise à mettre en cause les acquis du professeur Alpha Condé. Mais il faut être aveugle ou être sourd pour ne pas comprendre qu'il y a eu des acquis. Notamment quand nous prenons l'offre d'électricité. Aujourd'hui, les populations guinéennes, et singulièrement celles de Conakry, avec ce que nous vivons, avaient déjà mis ça au compte du passé.
On ne s'en souvenait plus avec ces délestages. Tout était mis en œuvre pour un processus continu. Faire en sorte que les besoins en termes d'électricité soient une réalité et un problème complètement résolu. Avant de fermer portes et fenêtres de cette assemblée générale, les cadres ont vivement souhaité la présence massive de tous les militants et sympathisants du navire Zone le samedi prochain pour organiser et célébrer la rentrée triomphale du professeur Alpha Condé en Guinée, 11 mai 1991.